Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir le destin tragique de Colette, une retraitée portée disparue suite à l'incendie de sa maison. C'est une commune où il ne se passe pas grand-chose, si ce n'est qu'il fait bon vivre. Il n'y a pas, proprement parlé, de difficultés particulières dans cette ville. Ils alertent les gendarmes qui arrivent sur place aux environs de 22 heures, après avoir fait quelques vérifications. Ils identifient dans un premier temps la propriétaire de cette habitation, Colette, qui est une dame de 74 ans, qui vit là épisodiquement, qui vient régulièrement en week-end parce qu'elle profitait de sa retraite. Il est alors possible que Colette se trouve à l'intérieur de la maison. Mais les flammes empêchent les enquêteurs d'entrer. Très rapidement va être découvert le téléphone portable qui reste allumé de Colette, qui se situe à une trentaine de mètres dans l'herbe. La retraitée aurait-elle perdu son portable en voulant échapper à son agresseur? Ils vont faire une macabre découverte puisqu'ils vont découvrir un corps, visiblement d'une femme. Un corps calciné. Colette est une personne qui a 74 ans, qui profite de sa retraite pour aller jardiner dans son domicile, qui s'occupe régulièrement de ses petites filles. C'est une femme qui est décrite comme quelqu'un qui est très avenante, très souriante. Mais c'est quelqu'un qui est fragile, fragilisé par la maladie. Il raconte avoir vu un vagabond venir leur demander à boire, une personne, disent-ils, d'environ 1,75 m qui avait une barbe poivre et sel, qui était habillé en tenue de camouflage et qui visiblement aurait quelque chose qu'ils auraient tout de suite perçu comme pouvant être un fusil. Des informations qui concordent avec celles que viennent de recevoir un autre service de gendarmerie à quelques kilomètres de là. Dans la soirée du 25 juillet, un nouveau témoignage leur parvient. Il s'agit du témoignage de Benjamin qui vient raconter qu'il connaît certains François qu'il aurait vu passer avec un véhicule correspondant ou pouvant correspondre à celui de Colette. Il indique également qu'il sait que François a souvent dans son véhicule des armes. Les gendarmes vont tout de suite s'intéresser à ce personnage qui va s'avérer être atypique, pour ne pas dire singulier. C'est un homme de 45-46 ans. C'est un chasseur. Il vit dans les bois. Et le 18 juillet 2014, donc une grosse semaine avant les faits, il aurait percuté lors d'un contrôle des gendarmes. S'en est suivi une course-poursuite et il a réussi à leur échapper. Le 28 juillet, les gendarmes vont repérer François qui est sous un pont. Lorsqu'il les voit, il prend la poudre d'escampette avec le véhicule de Colette. S'ensuit une course-poursuite digne des films, au cours de laquelle il va prendre tous les risques possibles et imaginables pour fuir. Certains gendarmes d'ailleurs seront percutés dans cette action. Et il réussira encore une fois à disparaître. Dès le soir même, François est placé en garde à vue. Il va nier totalement être d'une façon ou d'une autre responsable de la mort de Colette. Il va juste se contenter de dire qu'effectivement il la connaît depuis longtemps, sans être en mesure de donner son nom d'ailleurs, mais il appelle la mamie. Il explique que régulièrement il vient faire pour son compte de menus travaux à son domicile, comme ça a été le cas, dit-il, cet après-midi-là. Après 5 jours de procès, la cour d'assises de Bordeaux condamne François à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans.
Il a accueilli ce verdict avec la même attitude qu'il aura eue pendant tout le procès, sans un mot, sans un geste, sans un cri, comme s'il avait été sûr de l'issue de ce procès. La difficulté de ce dossier, c'est que malgré le travail des enquêteurs, il existe et il existera toujours des zones d'ombre. On reproche à François d'avoir commis le pire, pour autant on n'est pas en mesure d'expliquer les raisons pour lesquelles il aurait pu